Bien, donc on présente aujourd'hui le HTC One Max, qui est vraiment le grand frère de la famille. On va retrouver l'ADN de la famille One, avec d'ailleurs la couleur silver par défaut. Ce qui est nouveau sur ce produit, c'est bien sûr son écran 5,9 pouces. Le choix a été fait aussi au niveau du stockage, d'offrir une configuration à 16 Go avec un slot micro SD, qu'elle pouvait accéder en retirant le capot pour accéder également à la carte SIM. Au dos, on va retrouver le lecteur d'empreintes digitales qui va nous permettre de déverrouiller le téléphone et de configurer des raccourcis directs vers certaines applications, jusqu'à 3. Donc là, par exemple, j'utilise mon index pour déverrouiller, donc j'ai juste déverrouillé le téléphone. Et si j'utilise le majeur, je vais pouvoir, en plus de déverrouiller, accéder directement à la caméra. Je peux configurer comme ça jusqu'à 3 doigts, qui peuvent être 3 de mes doigts, ou bien également, par exemple, décider que l'index de mon fils va être configuré pour accéder directement à Kids Mode, pour qu'il puisse accéder directement à l'application qu'il utilise sur le téléphone. Sur BlinkFeed, qui est l'écran d'accueil, la configuration a vraiment été complètement revue, avec notamment l'accès aux différents filtres qui se fait via par un large menu au lieu du drop-down qu'on avait sur Zen 5. Je vais pouvoir retrouver la liste des applications qui sont configurées. On notera d'ailleurs la présence de Google+, qui est le dernier ajout, suite à Instagram qui avait été ajouté sur une mise à jour précédente de Zen 5. On a également bien sûr Twitter, LinkedIn, Flickr, Facebook qui n'est pas là mais qui est évidemment supporté toujours. La possibilité de sélectionner, comme précédemment, des titres depuis l'édition ou des catégories. Toujours les services et applis qui sont présents sur la gauche. Ce qui est nouveau sur la partie news, c'est la possibilité de sélectionner des contenus depuis plusieurs éditions à la fois. Donc, je vais pouvoir tout mixer dans mon écran d'accueil. Si j'ai envie de suivre les news tech en anglais, je vais pouvoir les avoir également. Et ce qui est nouveau, c'est aussi les sujets personnalisés. Alors, je vous montre comment ça marche. Si je navigue sur un site web, là je suis sur le site web du Monde, j'ai toute une liste de RSS, mais c'est présent sur n'importe quel RSS, notamment si vous allez sur le blog de vos amis. Vous allez pouvoir, en cliquant sur l'icône ou le lien du flux RSS, directement prévisualiser le contenu du flux dans BlinkFeed. Donc là, il est en train de charger le flux. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc là, c'est assez pauvre, mais vous pouvez, dans certains cas, avoir des RSS bien plus riches avec des images et le texte complet de l'article, et l'ajouter à l'écran d'accueil. Donc là, j'ai configuré le flux économie du Monde et je vais pouvoir retrouver le contenu directement dans BlinkFeed. D'accord. Ces nouveautés vont arriver sur le One, vous pensez? Tout à fait. La Zen 5.5 est en cours de finalisation là, sur le One, donc d'ici quelques semaines, il sortira sur une mise à jour. Après, ça prend un peu de temps en fonction des pays, des opérateurs, mais c'est quelque chose qui va être vraiment, qui va commencer très prochainement. Et ça arrivera dans la foulée sur le One Mini. Sur les articles, on a quelques possibilités supplémentaires également. Donc là, je suis sur un article de BFM, je vais pouvoir le marquer pour le lire plus tard. Donc si je fais ça, je vais pouvoir y réaccéder très facilement par la suite. Il y a la liste de lecture qui est présente pour nos raccourcis en haut du panneau. J'ai la possibilité, si j'aime pas du tout une image et que je ne veux plus la voir tout de suite, de la retirer du flux. Donc là, c'est juste cette image-là que je vais supprimer et automatiquement elle rafraîchit pour la faire disparaître. On a quelques fonctionnalités supplémentaires assez intéressantes dans le paramétrage de BlinkFeed, notamment la possibilité de décider que les articles, le texte complet des articles va être récupéré en même temps que le titre et l'image qui l'illustrent. D'accord. Ça va permettre, quand le téléphone se synchronise, typiquement chez soi en Wi-Fi le matin, de récupérer le texte des articles en plus des titres. Et donc du coup, si je veux les lire quand je suis dans le métro et que j'ai pas une bonne connexion, voire pas de connexion du tout, comme ça arrive malheureusement souvent à Paris, eh bien je vais pouvoir quand même les lire dans le métro tranquillement. Donc c'est du hors ligne, c'est ça en fait? C'est un mode hors ligne et qui est vraiment présent sur tous les articles qui correspondent au sujet et aux sources que vous avez sélectionnées. D'accord. Donc, voilà pour les principales nouveautés sur BlinkFeed. On a quelques nouveautés aussi sur la galerie. En fait, on va retrouver déjà cette navigation qu'on avait de droite à gauche dans les menus, dans les settings de BlinkFeed. On va retrouver en fait dans quasiment toutes les applications HTC, que ce soit le mail, le calendrier et également la galerie photo. Donc là, j'ai les événements, les albums. Et ce qui est nouveau, un accès très rapide au partage que j'ai déjà fait. Je vais pouvoir avoir une vue de mon quota des partages que j'ai déjà réalisés, pour pouvoir faire le ménage si j'ai envie ou repartager des choses que j'avais déjà partagées précédemment avec d'autres personnes. Sur les vidéos highlights, on a pas mal retravaillé la manière dont elles étaient présentées. Donc, au lieu d'être présentes en haut de la liste des photos, elles sont présentes sur la gauche, dans le site web. Et cette vue donne aussi accès directement
à la configuration du highlight. Donc à la fois la sélection des contenus de l'album que je veux avoir dans la vidéo, également les thèmes, enfin le thème que j'utilise, très facilement basculer d'un thème à l'autre, et la configuration de l'audio. Je vais pouvoir, en plus de la bande son par défaut du thème, aller sélectionner un MP3 sur mon téléphone. Et la configuration va encore un peu plus loin, puisque je peux même vraiment aller sélectionner la portion du MP3 que je vais utiliser, et également changer la durée du highlight. Donc si je peux faire plus court, ce qui est intéressant, par exemple si je veux poster sur Instagram, si je peux faire plus long si j'ai envie de partager un résumé plus long d'une journée qui est assez riche. Quelques options supplémentaires aussi sur la possibilité d'inclure l'audio des vidéos et des OE qu'on utilise dans le highlight, qui vont du coup être mixés avec l'audio qu'on rajoute. Et la possibilité, qui est activée d'ailleurs par défaut, de forcer l'ordre chronologique pour l'affichage des différents éléments dans le highlight. C'est quelque chose qu'on peut faire sauter si on veut, mais qui par défaut est là, qui n'était pas présent avant, et qui avait aussi tendance à être un peu déroutant pour certains clients précédemment, qui voulaient garder vraiment l'ordre du déroulé de la journée dans le résumé vidéo. D'accord. Donc on conserve la possibilité de partager ces vidéos, soit directement le fichier vidéo qu'on a créé, soit la vidéo ainsi que tous les éléments en utilisant HTC Share pour partager après un lien qui va renvoyer vers le site HTC. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment le résumé pour ce HTC One Max. On retrouve bien évidemment, donc, en plus de Blinkfeed, les deux haut-parleurs en façade et Boom Sound. Ça a été amélioré, non? En plus Ça a été un petit peu amélioré, notamment c'est surtout l'appli musique qui a été retravaillée, toujours pareil avec la même expérience qui permet de passer d'une vue à une autre en scrollant de droite à gauche. Ouais, ça c'est vraiment pratique, je trouve. C'est vraiment. Ça évite les erreurs en plus, vu qu'il est grand l'écran. Ouais, donc on a accès à la liste, à la file d'attente par exemple, et également au mode qu'on avait déjà mais qui est plus accessible maintenant et qui va permettre d'afficher aussi les paroles des chansons. A noter d'ailleurs que précédemment, quand on utilisait le Media Link HD, ça forçait le mode d'Elena. Du coup, on n'avait pas accès aux paroles des chansons sur la télé. Maintenant, on peut rester en mirroring et avoir les paroles des chansons qui sont affichées sur la télé. Okay. Que ce soit en Miracast ou avec le Media Link HD d'ailleurs. Sinon, au niveau de la batterie, ça a été vraiment augmenté, c'est ça? Donc on a vraiment une batterie de 3300 mAh. Je suis assez impressionné par la tenue en batterie du One Max tel quel. On a un gros blogueur anglais qui a eu en test, là, qui était tout surpris hier à bout de sa journée où il avait utilisé son One Max d'avoir toujours 86% de batterie. Clairement c'est appréciable. C'est aussi ce qui fait toute l'optimisation du chipset qui fait qu'on préfère rester sur un chipset qui délivre déjà une expérience au top plutôt que de basculer sur des nouveaux chipsets et de perdre un peu en optimisation sur toute l'optimisation qu'on a réalisée précédemment sur le chipset qui est utilisé sur le One. Surtout que je pense aussi, en gardant le même chipset justement, on va pouvoir avoir des mises à jour plus rapidement vu que c'est plus homogène entre le One et... Il y a ça également, mais un chipset, c'est vraiment, ça s'optimise, et donc c'est aussi important de capitaliser là-dessus. Au-delà de l'augmentation de la capacité de la batterie, de pouvoir aussi capitaliser sur toutes les optimisations qui ont déjà été réalisées. A noter d'ailleurs qu'il y a aussi une cover qui inclut un petit supplément de batterie de 1150 mAh qui vous permettra d'augmenter encore l'autonomie si vous le souhaitez avec cette smart cover qui va venir se mettre par-dessus, qui va venir protéger l'écran. Et en fait, là, il y a un petit peu de batterie dans la couverture de la... D'accord, donc on est paré pour une journée complète minimum. Largement, je pense que certains d'entre nous pourraient même tenir 2 jours et les utilisateurs les plus intensifs arriveront enfin à tenir la journée sans problème, même une journée de 20 heures. D'accord. Sinon, carte port micro SD, extension SD, c'est ça? Alors on a l'extension micro SD qui est disponible, je peux vous montrer d'ailleurs en ouvrant le produit, donc le produit s'ouvre, donc contrairement aux autres, c'est aussi ça qui rend un petit peu les choses un peu plus complexes que sur le One Mini, et c'est pour ça qu'on n'est pas trop fan tout le temps d'avoir le port micro SD, mais là vous pouvez voir la SIM et le port micro SD qui sont accessibles une fois qu'on enlève le capot. D'accord. Et après le port micro SD est également compatible, hein, donc ça fait un petit moment que les versions d'Android sont compatibles avec différents types de périphériques, que ce soit des clés USB ou même des souris ou des claviers que vous pouvez vous amuser à brancher avec des petits adaptateurs micro USB. D'accord. Donc je pense qu'on a fait le tour. Oui, voilà, donc le One Max sera disponible en France courant novembre, au prix de 699 €. C'est le prix hors pack de base. On verra après comment ça se décline chez les différents revendeurs. Mais voilà, pour fixer un petit peu les idées en termes de prix. Et donc disponible en silver. C'est parfait. Je vous remercie. Merci.